Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle. Vous l'avez vu en titre, nous sommes avec vous, les balances, solaire, ascendant, lune en balance. On va décrypter les énergies pour le mois de juillet. On attaque, ça y est, le deuxième semestre. J'espère que le mois de juin s'est bien passé, que la première période de 2024 s'est bien passée pour vous, les balances. On va regarder si avec l'arcane majeur que j'ai sorti lors des projections, c'est une vidéo que je vous mets dans la barre de description, une vidéo où je traite les 6 prochains mois, de juillet à décembre. Et pour vous, les balances, pour le mois de juillet, nous avons la carte des amoureux. On parle de passion, on parle peut-être d'association, mais est-ce que je m'associe? Est-ce que je ne m'associe pas? Est-ce qu'on fusionne? Est-ce qu'on ne fusionne pas? Et quelle direction on prend? Quel est le partenaire avec lequel on s'engage? Il y a l'idée de se positionner, de choisir par rapport à une situation. Ça pourrait être pro, on va regarder en pro. Ça pourrait être dans votre chemin de vie par rapport à un challenge. Est-ce qu'on le tente, on ne le tente pas? Une aventure? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on se lance? Les amoureux, c'est quelque chose qui vous fait du bien à votre vie, que vous savez que ça vous anime, mais est-ce que vous avez peut-être trop d'opportunités? Est-ce que vous allez hésiter longtemps avant de décider? La question est là, on va regarder avec le décryptage de ce mois de juillet les balances. On regarde tout de suite la petite breloque, vous le savez, qui dit mensuel, dit rituel petite breloque. On va regarder ce qui va ressortir pour vous, animal, insecte, objet. On va regarder, j'espère que vous allez tous très bien, les balances. Est-ce que vous êtes aussi impatient de voir le bout du nez du soleil? Allez, on y va. Il nous boude un peu le soleil ces temps-ci. Allez, balance, solaire, ascendant, lune en balance. Après, ça dépend dans quel endroit vous vous trouvez. Parce que moi, je parle de général au niveau de l'hexagone. Mais peut-être que vous êtes ailleurs, parce que vous êtes beaucoup aussi d'ailleurs, et que vous avez du beau temps. Allez, on a quoi, la petite breloque? Et nous avons... Oh, waouh, le papillon. Alors, attends que je te le tienne bien. Oui, c'est un papillon qui s'envole comme ça, qui s'attache. On a le papillon, on a la transformation, on a peut-être la libération ici aussi pour vous. Les balances, l'idée de réaliser des choses différemment, de modifier quelque chose, de s'envoler vers de nouvelles aventures. On adore. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot ici, Jardin de la sorcière. Je m'en suis servi pour vos vidéos hebdomadaires. Je vous l'avais détaillé, vous savez, c'est ce tarot avec les cartes un petit peu gaufrées comme ça. On va regarder ce qui va ressortir dans la sphère générale. Ensuite, on ira regarder les balances, le côté vie active et professionnelle. On regardera le relationnel affectif, les gens qui vous entourent. C'est pas forcément le sentimental, je l'ai fait à part. Mais c'est vraiment par rapport à vos gens, famille, amis, les gens pour qui vous avez beaucoup d'affection. Et on finira avec du développement personnel en 3 cartes et une petite carte conseil avec la fleur de vie. Allez, on y va. Les balances, c'est du général. Comme d'habitude, vous le savez. Faites entrer la lecture uniquement dans les situations qui vous parlent. Ne forcez pas la lecture. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail. En attendant, mon site internet, c'est guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. On a quoi qui tombe ici? On a la 10 d'épée et la justice. Wow, vous allez souffler, Oh, le monde, punaise. Bon, transformation, on passe à une nouvelle étape ici. 10 d'épée, je ne sais pas dans quoi exactement, ça peut être dans le professionnel, ou par rapport à une personne, ou un groupe de personnes, mais il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi. 10 d'épée et le monde, on passe à une nouvelle étape. Il y a quelque chose, c'est ok, je ne vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que je ne peux plus aller plus loin. Si vous avez utilisé les 100% de vos capacités pour vivre ce que vous aviez à vivre. Allez, on va regarder si ça ressort tout ça, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. Juillet 2024, on va prendre 7 cartes. Une carte bonus pour regarder la toile de fond. Le dos de deck, c'est le mois d'après. Donc le mois d'août qu'on ira débriefer. Lecture toujours du bas vers le haut. Si tu ne connais pas la chaîne, je le dis toujours en début de lecture, moi c'est Rachel. Ici, tu ne te prends pas la tête, on se détend, c'est du divertissement avant tout, on ne signe pas de contrat. Il y a les choses que vous êtes seul à pouvoir changer. Ça, c'est aussi très important de prendre en conscience. C'est comme en consultation privée, vous êtes les seules personnes à choisir la direction
que vous allez prendre dans votre vie. Carte bonus toile de fond, début juillet, mi-juillet, fin juillet. On y va les balances, t'as pris un café, un petit quelque chose. C'est parti, il va faire pipi avant parce que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Allez, on y va. Balance, toile de fond ici, la roue de fortune. On adore. Alors, la carte de la roue de fortune avec la carte des amoureux peut simplement justement te parler d'une opportunité qui ne se présentera pas deux fois, savoir si tu vas la tenter, si tu vas l'oser, si tu vas prendre conscience que c'est une opportunité qui se réitérera pas forcément une seconde fois. On parle de cycle de la vie, la roue de fortune, on parle de destin, on parle de quelque chose qui vient de l'extérieur que tu ne maîtrises pas. C'est peut-être inconscient, tu as peut-être fait des choses pour que justement ça se produise, mais c'est quelque chose que tu dois traverser. On va regarder comment tu traverses cette roue de fortune. 5 de bâton, 2 de coupe et l'as d'épée. Alors, 2 temps, 2 mouvements, conflit, réconciliation. Bon, et on a quoi derrière? Nouvelle direction. Il y a l'idée ici, les balances, pour vous d'avoir besoin d'éclaircir une situation, peut-être parce qu'un éventuel engagement. On entre tout de suite au mois de juillet avec une dualité, des divergences d'opinion, l'idée de communiquer avec assez de... Alors j'allais dire de virulence, mais c'est pas la virulence, on se crêpe le chignon. C'est l'idée d'imposer des choses. Parce qu'on a un objectif de vue, je pense qu'on a aussi notre opinion qu'on a besoin d'imposer. De coupe, ce qui est beau, c'est que quelque part, vous finissez par vous comprendre. Vous finissez par vous comprendre, on parle de réconciliation, on parle de retrouvailles. Est-ce que c'est des dualités ou des conflits à distance? J'ai ce message ici qu'il y a des choses qui se passent de manière assez dissociée à distance et l'idée de se retrouver, de se voir enfin. L'as d'épée, c'est on a la clarté sur la situation. On a la clarté, on y voit clair, on se sent bien, on prend une décision. Il y a l'idée d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour justement engager peut-être des retrouvailles dans votre général. Tout à l'heure, je vous parlais de retrouver peut-être des personnes. Je parlais d'association, je parlais de collaboration. Alors, c'est la toile de fond, on ira regarder sur le pro. Mais là, avec cette 2 de coupe, il y a vraiment l'idée de se retrouver avec quelqu'un. D'accord? On peut parler de collaborer aussi avec une personne pour un objectif de vie. Peut-être qu'il y a un partenaire de vie avec lequel tu t'engages là dans ta vie générale. On n'est pas sur le sentimental, mais c'est la vie générale. Donc, ça peut venir intervenir sur le général. On a quoi derrière? 10 de bâton. Et l'impératrice, ouais. Pour moi, il y a très clairement quelque chose qui a été conflictuel par le passé, mais pas le passé il y a 20 ans, genre il y a quelques mois, hein. D'accord, Balance? Il y a quelque chose qui n'a pas forcément collé comme tu aurais voulu. L'idée, c'est on s'explique, on se comprend, on prend des décisions ensemble. Il y a comme l'idée de temporiser un peu la situation. 10 de bâton, c'est bon, on arrête là. C'est l'idée de stop, j'arrête. C'est comme s'il y avait aussi cette idée d'arrêter de forcer. Une façon d'être, ou peut-être arrêter de forcer d'imposer des choses, ou de s'imposer aussi, parce que 10 de bâton, on s'est imposé beaucoup de choses. On s'est imposé beaucoup de fardeaux, de responsabilités. Alors quand je dis on s'est imposé des fardeaux, c'est pas ouais j'ai envie de galérer donc je vais me créer des galères. Non, c'est on s'est imposé des choix, on a fait des choix qui nous ont menés sur des difficultés à porter au quotidien. Et là c'est comme si je ressentais on sent qu'on marche à deux là avec ce 2 de coupe. Mais c'est comme je te l'ai expliqué, c'est pas forcément avec ton partenaire de vie. C'est l'idée de se retrouver, c'est comme, tu sais, comme une maman qui se retrouve avec son enfant, avec sa fille de 20 ans ou de 30 ans. Et là, c'est enfin, on se retrouve après tout ce temps où on s'est un peu accroché. L'impératrice et l'as d'épée, j'ai le sentiment que vous allez marcher main dans la main comme jamais vous aviez pu marcher main dans la main. Comme jamais vous avez pu vous retrouver. La roue de fortune, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Tu sais, quand il y a des personnes qui disent « Non, jamais, je ne reparlerai plus jamais à mes parents, c'est terminé. » Ben non. Là, il y a vraiment l'idée, si ça te parle, cette lecture, on est dans le général, hein, donc c'est ce que je ressens comme message. Si ça te parle, il y a vraiment l'idée de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité. Et de se rendre compte que peut-être que la vie, elle passe, l'heure tourne et qu'il faut prendre des décisions qui sont mieux pour soi. Avec l'impératrice, on parle de contribuer avec cette personne à un projet qui va te faire du bien. On parle de bien-être avec cette 2 de coupe. Donc c'est comme si de chacun des parties, vous aviez travaillé sur vous pour mieux vous comprendre. On a quoi derrière? La 4 de denier.
Mais ce qui n'empêche qu'il est important de quand même protéger vos ressources, vos acquis. C'est pas parce que vous retrouvez quelqu'un, parce que je pense que vous retrouvez vraiment une personne ici, avec laquelle vous redémarrez sur des bases, sur des fondations solides, impératrices, projet sur long terme, mais on s'assure que ce soit bien stable. On parle de projets qui vous animent vraiment. Cette 10 de bâton, c'est vraiment l'idée aussi d'annoncer qu'on veut peut-être plus reparler des choses qui ont été difficiles par le passé, qu'on a partagé, qui ont probablement créé ces conflits jusqu'à aujourd'hui. Et la carte de la 4 de denier, c'est ok, j'ai l'expérience nécessaire désormais, mais moi je vais quand même garder un pied dehors de cette situation. C'est pas forcément une relation amoureuse, hein, je vous en ai parlé. C'est une situation de partager quelque chose avec quelqu'un avec qui c'était pas forcément évident. C'est comme si, ça va peut-être vous surprendre même, avec cette roue de fortune, ça va peut-être vous surprendre l'idée de vous retrouver avec cette personne. Vous allez peut-être vous-même vous surprendre par rapport à cette décision. Je vous ai dit, c'est quelque chose d'inattendu qui vient de l'extérieur. Pardon, avec la roue de fortune. Qui vient de l'extérieur, qui vient de la voie invisible, si tu vois de quoi je veux te dire. Ok. On va regarder ici pour le mois d'août. Magnifique. Le jugement avec la libération. L'as de bâton. Justice et la 10 d'épée. C'est très clairement quelque chose que tu as vécu de douloureux par le passé. Et que tu remets les compteurs à zéro. Hein. Avec le jugement, c'est la renaissance. Hein. C'est la renaissance. C'est on s'engage différemment parce que j'ai laissé derrière moi ces fardeaux. La justice, on rééquilibre. Et la 10 d'épée, c'est... On parle d'une fin de cycle. Hein. Tu as la 10 de bâton au mois de juillet. Tu as la 10 d'épée. Attends, je suis curieuse. Roi d'épée et tu as le monde. Et l'empereur derrière. Tu vas mener ta vie, c'est comme si toi, tu allais avoir le contrôle de ta barque. C'est comme si tu allais reprendre les choses en main. Mais il y a vraiment un passage, hein, il y a un cycle que tu passes. Il y a une étape que tu traverses en ce moment pour le mois de juillet. Il y a quelque chose peut-être pour un engagement, hein. Pour un engagement, mais un engagement où tu vas avoir le contrôle des choses. On a l'empereur hein, qui arrive derrière au mois d'août. C'est un engagement et c'est bien quelque part ce 5 de bâton. Vous le savez, je le dis toujours, le 5 de bâton, les conflits, les dualités, pas les incompatibilités, mais l'idée de mettre carte sur table. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais c'est pas ça qui nous empêche d'aimer cette personne. Homme, femme, parents, enfants, cousins, cousines, frères, sœurs. C'est pas ça qui va te faire ne pas l'aimer. Et je ressens qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, mais vous allez trouver un terrain d'entente. Les balances. On va trouver un terrain d'entente, on va se comprendre et on va vraiment avancer main dans la main. Hein. Par la suite des événements, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Avec la carte du jugement, c'est bon. Il y a vraiment l'idée de remettre des compteurs à zéro avec une personne, hein, les balances. On va regarder dans le professionnel si ça ressort. Et on va regarder si c'est plus en lien avec le relationnel affectif ou alors justement sur ton côté professionnel, une activité. Mais j'ai le sentiment que c'est plus avec ton relationnel, avec les gens qui t'entourent. Ici, balance, dis-moi en commentaire. Mais j'ai plus le sentiment que c'est en lien avec une personne. On a la 5 de bâton. Tiens donc, la première carte que j'ai retournée dans ta vie générale, c'est celle qui se retourne ici avec la carte de la tempérance. L'ici, c'est au travail de mettre de l'eau dans son vin. De ne pas créer le conflit, d'avoir à s'expliquer si l'occasion se présente, mais de ne pas aller chercher justement les conflits, les rapports de force. On va regarder ici avec le tarot des dragons. Je l'ai présenté dans les vidéos hebdo. Je l'adore, elles sont trop choupinettes, les illustrations avec les dragons. Allez, on va regarder ce qui ressort ici dans ta vie active et professionnelle. Pour nos seniors, tout ce que vous mettez en place, vos actions. On a le chariot qui se retourne. Intéressant ici. On parle de mouvement. Je pense que vous êtes en train de grandir, les balances, évidemment, quel que soit ton âge. Hein. Tu grandis d'état d'esprit. Tu grandis d'expérience, de par justement tes expériences. Allez, on y va. 4 énergies, les balances, solaire ascendant, lune en balance, juillet 2024. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, les balances? Je te mets la vidéo de la projection du deuxième semestre. Tu fais un lien avec, tu as dans le timing
dans le minuteur, tu as le minuteur, pardon, dans la vidéo que je te mets en barre de description. Je traite de juillet à décembre. Va voir au mois de juillet ce qui s'y passe. Comme ça, tu peux faire un condensé des deux lectures. On y va dans le pro. Magnifique. Roi de denier, j'adore. J'adore parce qu'on est tant dans l'idée d'imposer, de s'imposer, de diriger, mais aussi de diriger, mais avec beaucoup d'humilité. Et ça, j'adore l'énergie du roi de denier, parce que c'est pas quelqu'un d'arrogant, de par son expérience, de par ses compétences. C'est quelqu'un qui va être là pour les autres. Et ça, c'est génial, c'est vraiment une figure d'autorité, mais qui est dans la bienveillance avant toute chose, qui se préoccupe des personnes avec qui il travaille, qui se préoccupe toujours de savoir si le confort est là pour tout le monde, mais il est dans l'amélioration des situations, trouver toujours des idées, mais en s'inquiétant de savoir si ça correspond, ça convient bien à tout le monde. J'aime beaucoup le roi de denier. Waouh, je l'adore cette illustration en plus de la carte du jugement, pardon. Il y a peut-être ici l'idée d'arriver à un stade au niveau professionnel où tu te libères peut-être de tout ce qui a été conflictuel. On a la 5 de bâton qui s'est retournée quand j'ai brassé les cartes. Donc il y a eu peut-être des choses qui ont dû être conflictuelles pour te mener là où tu es. Libération, jugement, renaissance. Waouh! Je te le dis, tes connaissances, waouh! Tu n'as plus rien à prouver à personne. Juste ne reste pas sur tes acquis, parce que je dis tu n'as plus rien à prouver. Il ne faut pas rester sur ses acquis. 10 de pentacle, roi de pentacle, s'il te plaît, Balance. Ça te démontre le niveau que tu as atteint dans ta vie. Le niveau de compétence, le niveau de connaissance, de richesse. Waouh! Et le roi d'épée. Bon, là, il y a quelque chose que vous dirigez très clairement. Hein. Vous avez 2 rois, le jugement, la 10 de denier. Vous avez probablement une grande opportunité ici pour assouvir un poste où vous allez diriger, où vous allez dominer. Parce que pour le coup, alors je vous ai dit, j'adore le roi d'épée, le roi de denier. Alors, c'est pas que j'aime pas le roi d'épée, mais c'est comme si vous aviez besoin de vous recadrer, parce que c'est très important ce que vous allez désormais faire aujourd'hui et pour les jours à venir. Parce que le roi d'épée, c'est celui qui laisse rien passer. C'est pas l'opposé du roi de denier, mais c'est quelque part une énergie, une dynamique totalement différente, parce que lui, il n'a pas l'intention de se laisser déstabiliser. Il fait pas du social, le roi d'épée. S'il va imposer, il va diriger, il va contrôler, il veut tout savoir, surtout. C'est lui qui décide, c'est lui qui met en place. Il y a quelque chose ici, alors avec cette carte de la libération, qui a après le roi de denier, pardon, c'est probable que vous soyez plus dans une conscientisation de « je dois prendre mes responsabilités ». Non pas que tu ne les prends pas avec le roi de denier, mais que tu es trop... peut-être que tu vas prendre conscience que tu prends trop de risques à être trop gentil. Est-ce que tu vois l'idée ici, Balance? C'est qu'il faut que tu t'imposes plus, tu vas beaucoup plus t'imposer avec le roi d'épée. Là, c'est, je me préoccupe vraiment de savoir si tout le monde va bien, mais avec là, le roi d'épée, c'est que tu peux prendre du recul. Et tu vas un petit peu t'isoler, tu vas un petit peu imposer les choses. C'est ok, je suis sympa, mais tu vas quand même imposer une structure dans ce que tu exerces. Tu vas imposer des choix importants, parce que tu as des idées, et tes idées, tu vas vouloir les mettre en place. Tu vas vouloir qu'elles prennent la lumière, tes idées. Parce que tu as toutes les connaissances, le potentiel. 10 de denier, j'adore, parce qu'on a une très belle maîtrise des choses. Peut-être que tu as dû prouver, ici avec la carte du jugement, tu as peut-être dû prouver. Et c'est pour ça que tu changes un petit peu ta dynamique. J'ai prouvé que je suis capable de, je peux porter les choses. Je suis quelqu'un aussi de pédagogue et qui sait manager, parce qu'on sait manager. Donc maintenant, ok, maintenant on va parler un autre langage. Non pas que tu vas... c'est possible, hein, mais il y a des choses que tu vas devoir imposer. Il va falloir que tu te fasses entendre ici, avec ce roi d'épée. Donc, mets un petit peu de côté ton côté compatissant. Parce qu'on est froid avec un roi d'épée. On ne se préoccupe pas de savoir si bébé a fait dodo la nuit et si t'as pas... Tu vois ce que je veux te dire? T'es pas du tout dans l'empathie. Un roi d'épée, c'est ok, tes problèmes, tu les laisses dehors.
Mais là, il y a peut-être justement quelque chose de très important où tu dois t'imposer. Balance, mets-moi dans les commentaires. On va regarder le dos de deck pour le mois d'août. Comment ça se combine? Les étoiles, j'adore. Oh, waouh, l'impératrice, roi de coupe. Mais c'est canon! Et la reine de bâton, punaise! Oh, bon, j'allais dire les taureaux. Est-ce qu'il y a des taureaux ascendant balance ou quelque chose comme ça? Mais ici, vous êtes dans une phase professionnelle où on ne vous arrête pas. L'étoile, l'impératrice, ce que tu veux, tu vas le mettre en place au mois d'août. Ce que tu veux, tu vas l'atteindre. L'impératrice, roi de coupe. Ça te nourrit de l'intérieur. Reine de bâton, on va créer de la nouveauté. 5 de denier. On a quoi derrière? Ouais, je triche, hein, je vais trop loin. 7 de bâton. Canonissime. Et l'as de coupe. Vous savez ce que je ressens ici? Vous avez besoin d'un gros challenge. Et ton challenge à toi, ça va être de dépasser. Et c'est pour ça que tu t'imposes en roi d'épée. C'est parce que tu as déjà un nouvel objectif ici au mois d'août. Tu l'as déjà au mois de juillet, ton objectif. Et tu as besoin de le mettre en lumière au mois d'août. L'étoile, l'impératrice, le roi de coupe. C'est quelque chose qui me fait du bien à ma vie. Et c'est comme s'il y avait besoin d'abord de montrer, de prouver que tu peux porter ce nouveau projet-là que tu vas réaliser. Parce que tu vas le réaliser ici. Balance, je te l'annonce. Si tu avais un doute, je te l'annonce. On va regarder dans le relationnel affectif ici. Waouh! On est passionné, hein, les balances, dans votre activité pro. On a quoi dans le relationnel et affectif qui vient de se retourner? On a la force. La force, c'est la 2 de bâton. Tu as le sentiment d'avoir le monde dans ta possession. Comme si tu pouvais changer les choses. 3 de denier, tu t'ouvres au nouveau monde. Valet de bâton, as d'épée. As d'épée, tu l'as de nouveau ici, tu sais, dans ton général où je te disais que tu communiques différemment. Comme si tu avais la clarté sur la nouvelle direction. Il y a vraiment un grand vent de changement pour vous, hein, période estivale, les balances. Il y a un grand vent de changement. Tu as le jugement ici pour le mois d'août. Ici, au mois de juillet, hein, dans le pro, tu as le jugement aussi. Donc, ça se suit en termes de libération. Il y a quelque chose que tu vas respirer. C'est comme si tu avais le dos tendu jusqu'à aujourd'hui. Tu me dis en commentaire, balance. C'est comme si tu n'avais pas le choix que de garder... attends, je vais remettre juste une carte à l'endroit parce que celle-ci, elle était à l'envers depuis tout à l'heure et ça me fait mal aux yeux. Attends, je la replace. Voilà. Oui, moi, quand c'est pas... Voilà. Allez, on y va. Ben non, il y en a plus. Ah ben non, j'ai été trop loin. Je suis bête. Allez, on y va, les balances relationnelles, affectifs, les balances solaires, ascendant, lune en balance. Eh ben, elles ont voulu venir toutes les deux. Mais non, c'est pas qu'elles étaient plus loin. C'est que je voyais les yeux de la chouette. D'accord. Vent de changement pour vous, les balances. On adore. Regarde la force qui revient dans ton relationnel affectif. La force qui revient, la force, c'est la belle vitalité, c'est l'idée de porter les choses, d'avoir la belle maîtrise, d'être courageux face à des situations peut-être qui changent. On va regarder ce qui change ici. Incroyable. Les 2 cartes qui sont parties tout à l'heure, quand j'ai brassé les cartes, c'est les 2 mêmes. La vie a des choses à vous dire. L'idée, c'est de prendre ton courage à 2 mains. C'est fou, hein, ce que je ressens. Prends ton courage à 2 mains et positionne-toi. Ah, 5 de bâton, c'est ouf. Elle est là. J'étais en train de penser, là, quand j'ai fait un blanc, j'étais en train de penser, pourquoi tu as peur de dire les choses? Ben voilà, tu as peut-être peur du conflit. Mais il y a quelque chose que tu vas imposer, une direction que tu vas imposer, qui va créer de nouveau des dualités. Oh punaise, le diable. Mais là, ça va pas être négociable. En tout cas, pour le mois de juillet, tu vas vouloir imposer quelque chose. C'est pour ça qu'il faut que tu te protèges quand même. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose auprès d'une personne où tu as besoin de montrer que tu ne te laisseras pas faire. Il y a besoin de s'imposer, il y a besoin de se faire
Comme s'il il était nécessaire de te valoriser. Là, j'ai vraiment ce message, impose-toi, Balance, impose-toi. Impose-toi et avec la carte du diable, je vais en mettre une derrière le diable. Tu vas pas vouloir aller par 4 chemins hein, avec la carte du diable et la 5 de bâton. C'est, tu sais quoi, ne me prends pas la tête. C'est moi qui domine. Oh vache, ouais, valet d'épée. Mais tu vas quand même adapter tes propos différemment. Waouh, ça va être assez frontal hein, quand même, hein, les balances dans le relationnel avec les gens. On l'a tout de suite en ouverture, hein, la 5 de bâton. Il y a un gros réglage à faire ici au mois de juillet, les balances, avec un environnement, un entourage bien particulier. Et tu sais peut-être déjà de qui je suis en train de te parler. Il y a vraiment besoin de mettre carte sur table. Hein. Il y a besoin de se faire entendre. Ouais. Il y a besoin de se faire entendre, de s'imposer. Pourquoi autant d'autorité? Pourquoi autant de... Mais on va regarder ça tout de suite. Je prends un tarot complet pour recouvrir la carte du diable, les balances. Pourquoi le diable? Le diable, vous le savez, hein, c'est une énergie qui est démesurée. Tant par l'obsession, tant par l'abstinence de choix, tant par la soif de contrôler les choses, l'idée de vouloir tout posséder. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas d'accord par rapport à une personne qui va vous imposer quelque chose et vous n'allez pas vouloir. Tempérance et cavalier de pentacle. 10 de coupe. Ouais, c'est quelqu'un qui vous tient encore une fois à cœur. Hein. Mais là, on vous demande que pour votre bien, il sera important ici de modérer un petit peu votre impulsivité. Hein. Et d'apprendre à entendre et à écouter ce qu'on a à vous expliquer. Les balances. 5 de bâton, on va mettre carte sur table. Il va falloir que, avec ce qui vient de ressortir, ce qui va être important de comprendre, c'est que vous n'avez peut-être pas toutes les informations nécessaires pour vous permettre de vous imposer comme ça. On vous demande d'écouter ce que les personnes ont à vous dire. Pourquoi diable? Ah, je te l'ai dit, 10 de coupe. Et jugement, waouh, incroyable. Jugement et jugement. Tu sais ce que je ressens là? Que dans ton entourage, il y a des personnes... Alors, ça va être... alors, j'ai ce message de rapport de force avec les gens qui t'entourent, mais c'est bon, ça se finit super bien quand même. Il va y avoir des rapports de force parce que vous allez avoir envie et besoin de vous imposer. Mais vous allez faire face à des gens qui en ont autant sous le pied que vous. Et il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, les loulous. Votre fortune, c'est canon. Page d'épée, c'est le même qu'on trouve ici. L'idée, c'est qu'il va falloir réapprendre à communiquer différemment avec une personne que vous retrouvez très probablement. Mais ça va être chaud parce qu'on va avoir envie de s'imposer. Je pense que vous êtes en face d'une personne qui a autant d'emprise, de poigne et de caractère que vous, les balances. Et il va être nécessaire de trouver l'équilibre. Ça se finit super bien. Hein. Enfin, ça se finit, il n'y a pas de bagarre, hein, il n'y a pas de bataille. Mais les communications, les compréhensions avec cette personne ou frère, sœur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être avec la famille proche, très très proche. Il y a l'idée vraiment d'avoir besoin d'entendre, d'avoir une écoute active. Mais je ressens qu'il y a autant sous le pied chez l'autre que chez vous, hein, les balances. Waouh! Ouh, en garde-moi doute. Mort et renaissance. Oh! Dios, arcane majeure, 7 de coupe, le soleil et le pendu. Non, pas le soleil, la lune, pardon. La lune et le pendu. Très clairement, et la tour. Ouais. Vous me dites en commentaire les balances. Mais pour moi, j'ai l'intime conviction que vous êtes en train de remettre les compteurs à zéro avec une personne. Et pour moi, vous êtes vraiment en train de rééquilibrer une communication bien particulière avec une personne avec laquelle vous avez été
pas d'accord, retrouver, expliquer. Et c'est comme si c'était quelque chose qui était... c'est comme si vous étiez aimantés l'un par l'autre. D'accord? Je ne vais pas employer des termes que vous voulez entendre, hein. Je vous le dis, flamme jumelle ou tout ça, je ne parle pas de tout ça. Mais il y a quelque chose de très puissant que vous vivez avec quelqu'un. Je vous l'ai dit, ça peut être en lien avec un parent, avec un frère, une sœur ou un enfant. C'est possible avec un partenaire, mais c'est quelque chose où vous ne pouvez pas faire autrement que de vous expliquer. C'est comme si il fallait aller jusqu'au bout des choses. Même les dire, se confronter, il faut décrypter tout ça. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Il y a une nouvelle manière d'être et de faire. On a la tour qui arrive avec la mort, là, en mois d'août, hein, dans ton relationnel affectif. Mais il n'y a pas d'énergie où vous êtes triste, où vous regrettez, où on est malade, à en crever. Pas du tout. Il y a l'idée de vivre quelque chose d'inévitable. Roue de fortune, c'est inévitable. Avec une personne avec laquelle vous n'étiez pas forcément d'accord par rapport au chemin peut-être que vous prenez, que vous empruntez. C'est très intéressant les balances. Vous me dites en commentaire les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et vous êtes d'une détermination incroyable. Waouh! Alors j'aime beaucoup, hein, parce que dans le professionnel, on a tout le potentiel nécessaire pour exceller. Hein. Vous excellez d'ailleurs déjà. Hein. Mais pour le projet que vous ambitionnez au mois d'août, waouh! Mais dans la vie générale et le relationnel, il y a quelque chose que vous vivez d'assez intense. Mais en face, vous avez autant de répondants que vous pouvez en avoir vous-même. Les balances. Allez, on y va dans le dev perso. Qu'est-ce qu'on a ici dans le développement personnel? Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Juillet 2024. Très intéressant. Roue de fortune. Ça vient de l'extérieur, vous ne pouvez pas le contrôler. Les cycles de la vie. Le retour de quelque chose. On y va, balance, solaire, ascendant, lune en balance, développement personnel. Qu'est-ce qu'on a dans le dev perso pour toi? Ça m'intrigue. Ah, Rachel ne retourne pas tout de suite. Dis donc, on y va. Ouh, sympa. 3 de coupe, impératrice, super, super. Et l'as d'épée. Tu l'as de nouveau ici. Ouais. T'as beaucoup appris ces derniers temps. T'as beaucoup appris, t'as beaucoup compris. Il y a vraiment ce sentiment de festoyer ta compréhension par rapport à ta vie. Ta vie, ta mission de vie, ton objectif de vie. Il y a quelque chose que tu découvres en toi qui fait du bien à ta vie. Et avec cette carte d'impératrice et l'as d'épée, on a quoi en dos de deck? As de bâton. Waouh! Tu vas avoir envie d'engager de nouvelles choses. Et je comprends cette détermination ici. Parce que peut-être, hein, pour certaines balances, que vous aviez été par le passé dans l'idée d'occulter ou de fuir les communications. Vous étiez peut-être dans ne pas avoir de conflit. Et là, il y a une grande évolution. Alors, je l'ai faite pour... c'était pour les Gémeaux, je crois. Il y a aussi un pas de géant. Et là, dans le développement personnel, on est dans une grande confortabilité. On est dans une aisance, de soi à soi. Mais assis avec les gens qui nous entourent. C'est comme si vous vous étiez libéré de quelque chose par le passé. L'impératrice, l'as d'épée et l'as de bâton, on est dans une nouvelle dynamique avec 2 as, de nouveaux départs, hein, dans votre mental, dans votre manière de faire, de comprendre, de vous comprendre, de percevoir les choses et de vouloir aller jusqu'au bout des choses ici. Parce qu'avec la carte de l'impératrice, on va aller jusqu'au bout des choses, mais on y prend plaisir. C'est parce qu'on aime ça, c'est parce que ça nous fait du bien et c'est parce qu'on a vraiment l'intention de l'ancrer en racine, de le fonder. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui ressort dans votre élévation. Et l'as de bâton, on a envie. As de coupe, la vache, vous avez les 3 as, les loulous. Vous avez les 3 as.
Waouh, c'est ça ce changement. Vous vous êtes mis un coup de pied au derrière, hein, les balances. Je ressens vraiment qu'il y a quelqu'un, ce quelqu'un dont on parle, vous me direz dans les commentaires, ce quelqu'un dont on parle, c'est cette personne qui vous a fait sortir de votre zone de confort pour justement aller jusqu'au bout des choses. C'est comme si vous disiez non, je peux pas laisser ça, je peux pas laisser ça s'échapper. Je peux pas laisser ça en l'état. Je peux pas. Il faut qu'on aille jusqu'au bout des choses. C'est peut-être une maman qui retrouve son fils ou sa fille. Et les explications sont telles qu'on met carte sur table. Ok, on va peut-être se dire des choses. C'est le moment de s'expliquer. Parce que tu grandis et tu vas encore grandir. Vraiment. Balance. J'adore. J'adore. On a beaucoup d'énergie de remise à zéro des compteurs. Hein. On a 2 fois la carte du jugement. On a la mort. On a des as. C'est puissant les balances. Allez, on y va. Votre carte conseil avec l'oracle des fleurs, la fleur de vie. On y va, balance solaire, ascendant, lune en balance. J'adore. Il y a de la belle détermination. Il y a l'idée de ne pas lâcher le morceau par rapport à cette situation qui est restée peut-être trop longtemps en l'état. Et là, c'est maintenant, allez hop, on va traiter les choses. Tu fais preuve de grande maturité. Hein. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans le professionnel, mais aussi dans le dev perso. Hein. Tu prends de belles résolutions, c'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que tu as comme message conseil? Proximité. On te dit de « Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je la transmets également aux autres. » Ah ah ah! Je la transmets également aux autres. Je t'ai dit que tu ne veux pas laisser les choses en l'état, que tu as besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Tu vois, ça ressort. Je la transmets. Il y a l'idée d'avoir pris conscience, d'avoir compris quelque chose et tu veux vraiment le partager. C'est pour ça que tu ne veux pas lâcher l'affaire. Je crois que je l'ai déjà eu, la carte là. On te dit quoi? Carte 40 avec la proximité. On te dit quoi ici? La fleur de la proximité dirige maintenant les vagues bienveillantes de la sécurité dans ta direction. Elle conforte ton désir de contact. Tu te rapproches de toi-même. Ce faisant, tu t'ouvres également à la proximité de tes semblables. Grâce à ces vagues bienveillantes, les personnes avec lesquelles tu voudrais vivre en proximité aborderont ta vie. Tu te sens tellement bien en leur compagnie que tu peux accepter leur offre de proximité facilement et avec joie. Grâce à l'aide de la fleur de vie, tu parviens à un niveau plus intime de proximité. Tu peux la distinguer dans toutes les formes du vivant. En fin de compte, tu te sens proche de chaque être vivant. Cette réalité illumine en fait et fait rayonner ton cœur. La relation d'une pulsation cardiaque et une autre est l'un des cadeaux précieux de cette carte que cette carte te réserve. S'y ajoute la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu. Est-ce que tu vois déjà jusque maintenant à quel point les choses concordent quand on te dit grâce à ces vagues de bienveillance, les personnes avec lesquelles tu voudrais vivre en proximité aborderont ta vie. Je ne vais pas lâcher l'affaire, je veux vraiment vivre avec ce quelque chose-là. En fin de compte, tu te sens proche de chaque être vivant. Cette réalité illumine en fait et fait rayonner ton cœur. La relation d'une pulsation cardiaque, je l'avais déjà lu. S'y ajoutant la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu, la fleur de vie construit une sphère si puissante et si protectrice autour de toi que tu parviens à la ressentir une proximité agréable et profondément fédératrice à chaque instant. Tu comprends ainsi sous un aspect totalement nouveau que tu fais tout comme tous les autres êtres vivants, partie du grand dessein créateur, que tu es en relation avec tous les autres. La proximité deviendra ainsi une évidence pour toi. La proximité deviendra une évidence pour toi. Ce pourquoi tu te batailles au mois de juillet, c'est quelque chose d'inévitable. Tu as besoin de passer par ça. Tu as besoin de traverser ça. En tout cas, je te remercie infiniment, Balance, pour ton temps.
pour ta confiance, pour votre fidélité. Merci de liker, partager, abonnez-vous, petite clochette pour recevoir les notifications lors des lives que je fais pour les vidéos hebdomadaires où je fais un tirage au sort le dimanche. Merci aussi, va sur Instagram, je te partage les énergies de la lune, des petites énergies que, voilà, mais quelque chose que j'aime bien et que je te partage en story. Donc abonne-toi, tout est en barre de description. Va faire une synthèse avec la vidéo des projections pour juillet à décembre. Tu vas dans le minuteur, tu as juillet, tu cliques, ça dure 10 minutes, tu as un descriptif supplémentaire pour ce mois de juillet. Tu fais un combo des deux et puis tu me dis si ça te parle. Je te fais des gros bisous, tu prends soin de toi. Si tu as besoin d'une consultation perso, guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com, le site internet arrive. On est patient, tranquille, on peaufine ça. Je te fais des bisous, prends soin de toi et on se dit à bientôt dans tes prochaines vidéos. Ciao.